Bon alors, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de ma moto. Donc une Versys 650 de 2008. Donc voilà, de couleur bleue. Je vais vous montrer les pièces que j'ai mis dessus, un peu la moto, comment elle marche, les options, tout ça. Donc il faut savoir que c'est une moto que j'ai achetée il y a un peu plus d'un mois. J'ai fait déjà 5000 km avec, donc je suis parti en Corse. Donc je la connais déjà bien, même si ça fait qu'un mois que je l'ai. D'ailleurs je l'ai fait tomber, c'est pour ça. Donc là il manque un rétroviseur. J'ai presque tout réparé, il manque juste à racheter le rétroviseur. J'ai acheté la pédale de frein qui doit être changée. Mais sinon voilà, tout est bon. Alors, donc je vais couper pas vider la batterie. Ok, je suis passé en grand angle. Donc il faut savoir que pour moi, cette moto, c'est le meilleur trail que vous pouvez acheter en A2 en termes de rapport qualité-prix. Il n'y a pas mieux. Donc moi, cette moto, je l'ai achetée 2500 €. Il y avait les valises à l'arrière, donc là je les ai pas mises, mais il y a des valises là. Je l'ai acheté 2500 €, elle avait 46 000 km. Donc c'est une moto que vous pouvez mettre en A2 ou en full. Elle est très facile à débrider. Donc ça c'est pratique, il n'y a pas forcément besoin d'aller dans un garage. Bon, il faut avoir la carte grise à jour, mais bon voilà. Donc c'est une moto qui fait 64 chevaux il me semble, un peu plus de 200 kg, tout plein fait, 210 peut-être, un truc comme ça. Donc c'est pas trop lourd. Niveau puissance, 64 chevaux, c'est pas mal. C'est un trail mais en route 17, donc comme les Tracer 900, S1000 XR, toutes ces motos là. Bon, j'avais plus de stockage sur mon téléphone, donc je suis passé sur la GoPro. J'espère qu'on va bien m'entendre. Donc je disais, cette moto je la vois un peu comme la S1000 XR du pauvre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait déjà c'est un trail, bon, en beaucoup moins puissant, mais en route 17 pouces, voilà. Donc ce qui a une vocation plutôt plus sportive, qui tient plutôt bien la route avec un châssis plutôt correct, et avec un moteur type donc ça c'est un bicylindre en ligne, mais type vraiment classique. C'est pas comme les moteurs Yamaha, les CP2 et tous les nouveaux moteurs qui sortent qui sont des types crossplane. Là c'est vraiment un bicylindre classique, et comme la S1000 XR qui est en 4 cylindres classique. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc sur cette moto, donc vous avez double disque à l'avant. Je sais pas combien de millimètres, mais ça freine vraiment très bien. Ça freine bien, c'est endurant. Donc avant j'avais une 750 Hornet, les nouvelles là, et franchement je me demande si cette moto freine pas mieux dans le temps. J'ai l'impression qu'elle est plus endurante. J'ai fait toute la course avec, il n'y a aucun moment où le frein avant il devenait mou. Enfin, c'est vraiment top. Le châssis il est vraiment bon. Vous avez la suspension arrière qui est réglable au niveau ici, au niveau du ressort, et vous avez une autre molette de réglage ici. Donc vous avez deux paramètres pour régler la suspension arrière, ce qui est vraiment top pour la rigidité de la moto, ou le confort selon ce que vous cherchez. Pareil, la fourche à l'avant, vous avez deux réglages possibles. Donc vous avez une petite vis là à tourner, je sais pas si vous la voyez bien, il y a une petite vis qu'on peut tourner, et plus autour la bague elle peut tourner, et donc c'est à régler des deux côtés. Donc ça c'est top, ça permet si vous la mettez plus rigide, c'est ce que j'ai fait, la moto elle plonge moins vers l'avant. Donc ça c'est super. Là je les ai pas mis, mais j'avais des bagages sur les côtés. J'ai un petit top case aussi. Bon là il y a mon casque dedans. Voilà, ça fait l'affaire. Mettre le sac, tout ça, nickel. Et globalement la moto elle est plutôt d'origine. Alors la moto, donc le compteur il est comme ça. Donc ici vous avez les commandes, donc vous avez les warnings. Ça c'est vraiment top pour une moto de 2008. Bon, clignotant classique, plein phare, il y a la gâchette, enfin tout est bon. Sur le tableau de bord il y a tout ce que vous avez besoin, ni plus ni moins. Donc là il y a le contour, la vitesse, vous pouvez voir le nombre de kilomètres ou l'heure, ça dépend. Donc du coup là 50 500 km. Vous avez le neutre, par contre vous n'avez pas d'indicateur de rapport engagé, ça c'est vraiment pénible. C'est pour ça que moi j'en ai installé un. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous mette le lien. Et puis globalement c'est tout, hein. C'est une moto qui est assez simple, il n'y a pas grand chose dessus, il n'y a pas l'ABS. C'est vraiment une moto avec tout ce qu'il faut, un bon freinage, un bon châssis, un bon moteur, mais pas d'électronique, pas d'ABS, pas de trucs comme ça. Donc alors ce que j'ai rajouté dessus, donc j'ai les rétros en bout de guidon, j'ai la bulle haute, j'ai cassé la première, donc j'en ai racheté une autre, quand je suis tombé je l'ai cassée. Donc voilà, bulle haute, j'ai les poignées chauffantes sur 3 modes. Donc voilà, 1, 2 et 3.
Donc ça c'est vraiment top. L'hiver là il fait froid, comme ça je peux rouler avec des gants d'été, c'est top. Je me suis rajouté une prise, donc là elle est pas branchée parce que j'ai lavé ma moto. Mais en dessous, si vous regardez, hop, la voilà, le rond. Ouais. Donc je me suis mis une prise en dessous. J'ai mis un garde-boue. Pareil, c'était pas très cher. Vous me dites si vous voulez, je peux vous le mettre en description le lien. Et puis globalement c'est tout. Aujourd'hui ce que je vois qui pourrait être amélioré, c'est peut-être mettre des Duritavia. Même si le freinage est déjà bon, ça l'améliorerait un petit peu plus au niveau du feeling, tout ça. Et Duritavia et mettre cylindre radial. Ça pourrait être un truc sympa. Et sinon globalement voilà, c'est vraiment une bonne moto. Je vais vous faire une vidéo test un petit peu. Bon là il fait nuit, ça va pas être top, mais de toute façon vous verrez d'autres vidéos sur la chaîne où je roule avec. Par contre le bruit est pas top. Je vais vous faire écouter. Alors le pot d'échappement j'aime pas moi perso. Je préfère les pots d'échappement qui remontent vraiment sur le côté, les vrais pots d'échappement. Mais en fait ils sortent tous en dessous et je trouve que les pots modifiés sur cette moto sont encore plus moches. Donc je laisse ça. Et puis voilà, on va passer au test routier. Moi je vais pas trop faire le fou, il y a beaucoup de monde, mais juste histoire que vous voyez un peu comment ça marche. C'est bon, je viens de gratter. La première c'est la Valentine. Pour 2500 €, on peut s'amuser. La carte grise, je crois que c'était un peu moins de 200 €, mais pas loin. Et j'ai mis 2-3 pièces dessus. Voilà, elle m'est revenue à 2008, quoi. 2007-2008. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Franchement, à deux, moi ce que je vous conseille, donc moi j'avais donc la Hornet 650 avant. C'est une très bonne moto assez réputé en radio.